Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Le coordinateur du collectif des avocats des victimes salue une avancée majeure après des années de démarche. Maître Alpha Amadou Desba reste toutefois vigilant face à toute tentative de grâce pour les coupables. Focus ce soir sur une étoile montante du slam, son nom Antoinette Maomou, alias poétesse Nimba, une jeune femme qui séduit par sa plume et son engagement. Lauréate de plusieurs prix, elle utilise le slam pour raconter son histoire et inspirer la jeunesse. Et puis en Birmanie, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le centre du pays. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande où l'effondrement d'un immeuble en construction a fait plusieurs victimes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir encore. Indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Le coordinateur du collectif des avocats des victimes, Maître Amadou Desba, salue le décret présidentiel. Il souligne qu'il s'agit de l'aboutissement de plusieurs années de démarches. Toutefois, il reste vigilant face à toute éventuelle volonté de gracier les personnes reconnues coupables. Khadija Kaba et Ansou Baïlo-Baldé l'ont rencontré. Suivez. C'est un offre de soulagement pour les victimes du massacre du 28 septembre 2009 d'apprendre la prise en charge de leurs frais d'indemnisation par l'État guinéen. C'est ce qu'a déclaré Maître Alpha Amadou Desba, coordinateur du collectif d'avocats chargés pour leur défense. Selon lui, c'est une bataille judiciaire qui a enfin abouti. Beaucoup de soulagement au niveau des victimes parce qu'elles attendent depuis plusieurs années, depuis 15 ans que ça dure. Aujourd'hui, il y a un espoir qui renaît à travers cette décision administrative de notre gouvernement. Et donc, nous attendons que cette mesure soit appliquée, puisque le décret, il faut qu'il y ait des textes d'application, que les structures qui doivent justement procéder à cette indemnisation soient créées, afin que très rapidement, que le fonds d'indemnisation qui a été créé depuis longtemps soit alimenté à travers les fonds qui vont provenir du budget national, et que tout ce processus-là doit être conduit à son terme le plus tôt que possible. Cependant, l'avocat reste prudent. Il rappelle que si l'État s'est substitué aux coupables pour assurer le versement des indemnisations, cela ne devrait pas être un argument pour alléger la responsabilité des auteurs des crimes. Nous pensons que la réparation administrative ne doit pas favoriser une quelconque grâce, puisque les personnes qui sont condamnées pour des crimes très graves qui concernent des crimes contre l'humanité. Donc, si derrière cette indemnisation administrative, il y a des velléités d'octroyer des grâces, nous nous insurgerons contre cette décision et le moment venu, nous ferons le plaidoyer qu'il faut pour justement empêcher qu'il y ait une quelconque grâce, puisqu'on ne doit pas monnayer la souffrance des victimes à travers une indemnisation administrative et favoriser les coupables à ce qu'ils ne purgent pas leur peine. Avec ce décret, l'État guinéen envoie un signal fort en faveur de la justice et de la reconnaissance. Reste à savoir si cette indemnisation sera suivie d'autres mesures visant à garantir que de tels événements ne se reproduisent en Guinée. Et puis des journalistes à l'école du savoir, plusieurs hommes de médias bénéficient pendant 2 jours d'une formation sur les termes et concepts juridiques pour mieux couvrir les procès. L'initiative est du barreau de Guinée et vise à garantir des comptes rendus clairs et précis. Mamadou Tanouba. Le but de cette formation est de faciliter aux journalistes l'appropriation du lexique juridique. Il arrive souvent dans le traitement de l'actualité judiciaire que des reporters mélangent les terminologies par méconnaissance de certaines règles basiques du droit. Cet échange avec les journalistes qui couvrent les procès dans les cours et tribunaux a tout son sens. Au niveau des différentes phases de la procédure, on a donné les dénominations qu'il faut, les termes qu'il faut. Il arrive des fois qu'on mette accusé à la place des prévenus, suspect à la place des prévenus, ou alors qu'on emploie des termes qui sont de nature à porter atteinte soit à la présomption d'innocence ou à porter atteinte à l'honneur et la considération d'autrui. Cette rencontre d'échange entre journalistes et hommes de droit est l'initiative de l'Association des journalistes pour la promotion du droit. Il y a assez de
problèmes dans les comptes rendus des audiences après les procès dans les cours et tribunaux. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas approcher les professionnels du droit pour donner le b.a.-ba, si vous voulez, de la couverture médiatique des procès dans les cours et tribunaux. Cela permettra aux journalistes, comme l'a si bien dit les formateurs, de placer les mots là où il faut. Mamadou Mouktar Silla est l'un des journalistes ayant pris part à cette formation. Cet échange avec les avocats a levé des zones d'ombre dans sa tête. En droit, faire la différence entre les termes, c'est extrêmement important. Donc désormais, parce que vous avez vu les terminologies, quand il faut utiliser un prévenu, quand il faut parler des présumés, quand il faut parler des suspects. Donc ça, c'est... Beaucoup parmi nous utilisaient ça juste comme un jeu de mots. Cette formation vise à outiller les journalistes dans le traitement des sujets liés aux cours et tribunaux en respectant l'éthique et la déontologie. Dans un autre cadre, les occupants du marché de Bantonka 1 ne décolèrent pas face au bail de leur lieu de vente. Les commerçants contestent les affirmations du président de la délégation spéciale de Lambagny sur un bail de 45 à 60 ans signé par l'ancien maire de Ratoma. Sommé de quitter les lieux avant le 15 avril, il refuse d'obtempérer et dénonce une menace d'expulsion injustifiée. Ansou Baïle Baldé. En plein cœur du marché, ces hommes et femmes en colère désavouent le président de la délégation spéciale de Lambagny sur le contrat de bail pour une modernisation des lieux. Ils ne s'opposent pas pour une quelconque initiative, mais ils déplorent la démarche utilisée dans le contrat. Au lieu de 60 ans, comme indiqué par l'autorité communale, ces protestataires demandent en soutenant que le contrat signé par l'ancien maire de Ratoma est d'une durée de 45 ans, ce qui est contraire à la version donnée par Fafa Miramane. C'était 45 ans, c'est ce que M. Alpha Oumar Sako avait signé avec le bailleur. Et ça fait 3 ans depuis qu'ils ont fait ça. 3 ans ou 4 ans. 3 ans. Non, ils te diront que l'administration c'est une continuité. On est d'accord, mais à condition que le contrat soit bien ficelé. Mais un contrat mal ficelé, un marché à gré à gré, l'actuel gouvernement ne va pas accepter. Ni la gouverneure ne va accepter, ni le ministre de l'Urbanisme ne va accepter. À plus de raison, le président de la République. Lui, il est là pour les pauvres quand même. Vous êtes contre le contrat ou bien le contenu du contrat? On est contre le contrat d'abord. Le contenu ne vaut rien. Le contrat n'est nul et non avenu. Donc on ne peut pas accepter. Est-ce qu'on peut rendre tous ces mondes là pauvres? En réponse à la déclaration du président de la délégation spéciale de Lambagny, ses occupants disent payer régulièrement les droits du marché. Ibrahima Diallo, porte-parole, dénonce. C'est la faute de l'administrateur. Sinon, ici, demandez à tout le monde est en train de payer. Il paye les redevances. Mais c'est l'administrateur du marché qui ne dépose pas l'argent. S'il ne dépose pas l'argent, est-ce que c'est la faute des locataires? Non! Il faut qu'il change l'administrateur. Il faut qu'il change le conseil de discipline qui est dans le marché. Ceux qui sont en train de bouffer l'argent. Les gens qui sont en train de faire le commerce le long des rails. Qui les a déposés là? Qui les a dit de rester? Mais c'est l'administrateur. Le 15 avril, le délai indiqué pour que ces occupants libèrent le marché approche, mais ces derniers ne comptent point abdiquer face à cette menace. Direction à l'intérieur du pays, comment renforcer la sécurité locale à Kindia. Une formation destinée au président des délégations spéciales est organisée. L'initiative est soutenue par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et vise à renforcer les compétences en gestion de la police communale. Siba Tupuvoyi. Une évolution significative de la sécurité locale se dessine à Kindia. À l'initiative de la préfecture, une rencontre a été organisée pour les présidents des 11 délégations spéciales de la préfecture. Encadrée par la Direction nationale de la police municipale de Guinée, cette rencontre visait à renforcer leur compréhension des fondamentaux de la gestion de la police communale. Cette initiative s'inscrit dans une démarche volontariste d'amélioration de la sécurité de la gouvernance dans la région de Kindia. Colonel Abdelkader Mengue Kamara a salué l'initiative. Ils vont prendre connaissance de ces documents, ils vont essayer d'articuler ces documents, ils vont mettre ces documents à la dimension de leur collectivité et après va s'en suivre l'installation des polices communales afin de veiller sur la sécurité dans
les différentes communes de Kindia. Dans les zones rurales, une nouvelle initiative marque un progrès significatif. Nabila Issouma, président de la délégation spéciale de Frigabé, a pris des mesures proactives en lançant une campagne de recrutement de policiers locaux. Cette initiative témoigne d'un effort visant à renforcer la sécurité et la gouvernance des communautés par le biais de l'application des lois au niveau local. Ça nous a déjà amené à être devant une commission du recensement et bien de voir des critères qui ont été retenus. 15 personnes ont été retenues pour ça. Alors, librement ont adhéré à cela et aujourd'hui, nous sommes en avance. Mohamed Diara, directeur national de la garde communale, souligne l'importance d'établir un cadre réglementaire. Ce cadre est essentiel pour garantir que ces forces locales émergentes fonctionnent efficacement et atteignent les objectifs qu'elles se sont fixés. Donc nous les avons expliqué la compétence générale de ces communes en la matière, comment ils doivent collaborer avec les services de sécurité de l'État, comment ils doivent prendre leurs responsabilités pour maintenir le bon ordre, la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité. Retour à Conakry où une forte affluence est constatée devant les établissements bancaires à quelques jours de la fin du Ramadan. De longues files d'attente se forment. Le paiement des salaires et des pensions avant le week-end est salué par les bénéficiaires, mais un peu compliqué vu que ça intervient à l'approche d'un week-end. Germaine Mansari. Depuis le 27 mars, des rassemblements ont vu le jour devant les banques. Les fonctionnaires et les retraités se réunissent dans l'attente des transferts et des salaires mensuels. Ce mois-ci revêt une importance particulière en raison de l'approche de la fête de Ramadan, ce qui explique l'augmentation de l'activité dans les banques. Plusieurs personnes relèvent qu'elles sont arrivées à l'entrée de la banque à 6 h du matin, étant malades. Une situation qui n'est pas facile vu les altercations à la rentrée de la banque. Au moment où nous quittions les lieux, les responsables étaient confrontés à un délai serré, puisqu'il ne restait que 2 jours avant la fête et le week-end. Comme annoncé au sommaire, c'est une voie montante du slam, cette autre forme d'art qui prend de plus en plus d'ampleur en Guinée, offrant une plateforme d'expression unique aux jeunes artistes. Antoinette Maomou, à travers le slam, partage son parcours et son vécu, inspirant ainsi d'autres jeunes à suivre leur passion. Focus sur cette slameuse qui se distingue de par son engagement et son écriture poignante avec Germaine Massari. Le slam, une forme de poésie parlée, connaît un véritable essor en Guinée. Ce genre, où les textes sont murmurés ou rappés, souvent accompagnés de musique, permet aux jeunes artistes d'exprimer leurs émotions et leur vécu. Antoinette Maomi s'est lancée dans le slam en 2021. J'ai commencé le slam en 2021. Alors j'ai été la championne nationale du slam 2021. 3e prix à la Coupe d'Afrique de slam poésie en 2023. Et le 5 avril 2025, je prépare un spectacle solo de slam. Et c'est un peu ce parcours-là et qui me permet aujourd'hui de marquer un point avec ce sacre de ce spectacle-là. Sur scène, elle se fait appeler Symphonie Poétesse Nimba avec une forte intensité émotionnelle.
Elle utilise le slam pour transmettre ses messages et partager ses idées. Choisir le slam pour m'exprimer parce que c'est un art qui vient à peine d'arriver, mais c'est aussi cet art-là qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent, parce que le slam a une force de mots et c'est un genre littéraire qui nous permet de s'exprimer, de dire ce qu'on a, mais aussi de dénoncer. Appréciée pour sa bravoure et sa détermination, elle a su séduire So Pedro, metteur en scène, qui admire son courage d'embrasser une carrière dans le slam. Alors, Symphonie, c'est une artiste, mais vraiment qui est déjà installée dans l'univers, dans le paysage slam. Mais elle est en train de faire son chemin. Et là, on est à l'aube de son spectacle solo, le premier spectacle solo féminin de slam en Guinée. Donc nous aurons l'occasion de voir la première à s'exercer dans ce domaine-là, c'est Symphonie Poétesse Nimba. C'est quelqu'un qui a envie de réussir, c'est quelqu'un qui a envie de faire non pas que des petites prestations, mais surtout, elle a envie de faire une carrière. Malgré les défis auxquels sont confrontées les jeunes filles, des artistes comme Symphonie prouvent que persévérance et talent ouvrent des portes. Grâce au soutien de certaines structures et à son engagement, elle s'apprête à marquer l'histoire en organisant le premier spectacle de slam par une femme en Guinée, prévu le 5 avril prochain. Je pose mes vers, on pose vers une réalité sapée de convivialité. Sous ces cieux, je cherche ma vérité. Et pour finir, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé ce vendredi le centre de la Birmanie et les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande voisine où un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré alors que des ouvriers étaient en train de travailler. Commentaire à Mamadou Tanouba. Le séisme s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville de Sagaing, en Birmanie, vers 14h20 heure locale ce vendredi. À Naypyidaw, dans la capitale birmane, les routes ont été déformées sous l'effet des secousses et des morceaux de plafond sont tombés des immeubles. Un nombre important de victimes est traité dans un grand hôpital de la capitale. Des blessés sont pris en charge à l'extérieur du service des urgences alors que d'autres se tordent de douleur ou restent immobiles avec leurs proches à leur côté pour les réconforter. Les fortes secousses ont été ressenties en Thaïlande voisine. Elles ont causé des scènes de panique à Bangkok, la capitale, où des bureaux et des magasins ont été évacués. Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré dans la capitale Bangkok, a déclaré un responsable de la police. Des ouvriers sont pris au piège et les recherches ont débuté pour retrouver 43 ouvriers bloqués sur le site selon les urgentistes. Des secousses ont par ailleurs été ressenties jusque dans la province chinoise du Yunnan dans le sud-ouest, selon l'agence chinoise chargée des séismes qui a enregistré une secousse de magnitude 7,9. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.